Bonjour. L'enjeu de la flexibilité dans l'organisation horaire du travail est considérable. 61 milliards d'euros, c'est la somme que perdent chaque année les entreprises privées françaises sur leurs homologues allemandes en raison d'une planification ni précise ni flexible. Quand, économiquement, on ne peut plus ajuster le travail aux présences, il s'agit bien d'ajuster les présences aux besoins de travail. Cette inversion du sens des ajustements, l'évolution législative la permet, mais avec la volonté de rester dans le respect des conditions d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Volonté que nous partageons avec nos équipes. Si l'ajustement du travail aux présences se corrige au constat de la journée, l'ajustement des présences au travail évolue de façon successive depuis longtemps avant la date jusqu'au jour même. Cette adaptation, régulière et fréquente, se fait au gré des absences connues et des modifications subies des besoins d'activité. L'outil de flexibilité est nécessaire. Heureusement, le complément du mobile en sert l'efficacité avec une diminution nette de l'absentéisme. Absentéisme plus préjudiciable dans ce sens d'ajustement. Les plannings qu'un système mathématique produit sont souvent parfaits pour que l'on ait les ressources nécessaires afin de couvrir les besoins, et ce, même avec les absences. C'est pourquoi on ajoute toujours des capacités externes, vacataires, intérimaires, auto-employés. Leur annexion aux effectifs normaux est rendue possible par l'usage du mobile. La contractualisation des accords se fait par approbation numériquement tracée. Ce sont les mêmes processus qui transportent la flexibilité auprès des salariés. Les gains sont également liés à la sécurisation légale nécessaire des plannings individuels produits dans le cadre d'une flexibilité. Sécurisation d'autant plus difficile à obtenir lorsque le personnel est partagé entre plusieurs missions ou établissements. Également, l'expérience montre qu'au-delà de la faisabilité ou du temps consacré à la planification des équipes, le gain sur les effectifs appelés et sur la couverture réelle des besoins est de l'ordre de 10%. On rattrape le déficit avec l'Allemagne, malgré une législation plus contraignante, même si l'on partage cette flexibilité via mobile avec nos équipes. Communiquer avec ses employés, salariés ou vacataires, sur leurs disponibilités attendues, sans dérangement ni contrainte, c'est le mobile qui le permet, dans un cadre légal où la traçabilité s'impose. Les droits à la flexibilité se partagent, et notamment pour contourner les délais de carence et de prévenance. Le smartphone connecté de façon interactive, au-delà du terminal d'affichage, ouvre à la possibilité d'échanger du temps planifié, détruisant les coûts supplémentaires pour chacune des parties. La solidarité permet de substituer une nécessité de présence planifiée, probablement en voie d'être insatisfaite, donc en risque d'absentéisme, vers un équipier qui se propose de satisfaire en lieu et place du demandeur sans contrainte ni de lieu ni de temps. Vacataires ou étudiants peuvent être mis dans la boucle contrôlée par le manager. Le mobile permet également de saisir et suivre les demandes d'absence, congés ou autres, les demandes d'indisponibilité sur des jours et tranches horaires avec ou sans récurrence pour entrer dans des roulements cycliques, de pointer sans pointeuse, d'émarger des accusés de réception, enfin toutes les fonctions que permettent un terminal d'affichage et de signature. Certaines signatures ne peuvent être effectuées qu'en mode contradictoire. C'est notamment le cas de l'état des présences qui se déversera dans la paye. Merci de m'avoir suivi.